C'est quoi le titre? Émission consacrée au Metal Opera Art qui se tiendra le 29 avril à Strasbourg. Pour en parler avec nous, Bertrand Rossi, directeur adjoint de l'Opéra National du Rhin, Corinne Gobert qui vient parler pour l'association Alcaculture. Alcaculture, pour vous, c'est le premier gros événement, ce Metal Opera Art. Oui. Vous n'y allez pas, ça fait métal justement, on y va. On y va fort tout de suite. C'est le but de l'association, c'est de faire des choses qui sortent du commun, de décloisonner un petit peu tout ce qu'on a en habitude culturelle. Et donc du coup, oui, tout de suite, on sort un projet qui réveille. Les groupes qui ont été contactés, ils ont répondu favorablement, rapidement? Oui. Très rapidement et favorablement parce qu'on leur a présenté quelque chose qu'on ne leur présente jamais. Donc forcément, ils se sont dit c'est l'occasion de changer un petit peu et de faire autre chose. Bertrand Rossi, est-ce que ça vous étonne que l'idée d'un festival comme le Metal Opera Art, personne ne l'ait a priori encore eu puisque ce sera une première en France? Nous en sommes très fiers. C'est vrai que mes collègues directeurs de théâtre n'osent peut-être pas aller jusque-là. C'est pour ça que j'avais répondu oui tout de suite. C'est une idée folle, effectivement, mais j'aime bien les défis. Je trouve cette idée absolument formidable. Et moi-même, je me suis laissé prendre au jeu, parce que j'écoute même du métal maintenant. J'ai écouté tout à l'heure. On va vous voir en tenue métalleuse, jeans troués. Pourquoi pas? Attention. Pourquoi pas? Mais tout à l'heure, vous avez passé un extrait d'Apocalyptica. Oui. C'était pas le même extrait. C'était un autre qui était peut-être un peu plus soft, mais je l'ai fait écouter à mes collègues au bureau cet après-midi, par exemple. Je l'ai découvert. C'est le seul, je crois, groupe. C'est un groupe finlandais qui joue seulement avec 4 violoncelles. Exactement. Donc voilà, c'est ça aussi, le lien avec la musique classique. Et voilà, je leur ai fait écouter également un groupe allemand qui s'appelle Advance, oui. Qui était un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Alors ça, on en reparlera avec un autre artiste allemand tout à l'heure. Voilà, et c'était, je crois, le mouvement, c'est sûr, le mouvement de l'été, à la batterie, à la basse, à la guitare. Et là aussi, mes secrétaires et mes assistants étaient absolument fans de ce morceau-là. Ça apporte un côté un peu plus vitaminé, finalement, à la musique classique, quand elle est réinterprétée façon rock, façon métal. Oui, et quelque part, les compositeurs d'aujourd'hui emploient cette technique, parce que souvent, les compositeurs d'aujourd'hui utilisent l'amplification. Donc, quelque part, le métal était peut-être précurseur de ce qu'est la musique classique aujourd'hui. Oui, admirable. Oui, alors on parlait d'Apocalyptica, qui est un groupe finalement assez récent, mais le lien entre la musique rock, dite rock, et la musique classique a existé depuis pas mal de temps quand même. Depuis les débuts rock, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. À partir du milieu des années 60, dans le mouvement dit de rock progressif, il y avait déjà de fortes influences classiques, affichées ou pas. Et un groupe, mais on en reparlera, un groupe comme Deep Purple, en 1969, a fait un concert avec le London Philharmonic Orchestra, avec 90% de musique classique. Effectivement. Alors, pour conclure sur ce chapitre du Metal Opera Art, on va écouter le nouveau single de l'un des artistes qui sera en tête d'affiche, Igor, de son vrai nom Gauthier Serre, qui est strasbourgeois d'origine. C'est extrait de son nouvel album à venir et cette chanson s'appelle Yod.